Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier. Il me fait plaisir aujourd'hui d'aborder le sujet qui a été proposé au cours des dernières rencontres des petits groupes de partage de foi basés sur l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, le document dont l'auteur est notre Saint-Pape François. Alors, au cours des dernières émissions, on s'est penché sur le grand thème de la sainteté, dont la première, on a réfléchi à la sainteté, c'est pour qui? La deuxième, pourquoi la sainteté et c'est quoi la sainteté? La troisième et quatrième émission ou rencontre dans les petits groupes de partage de foi s'est penchée sur comment vivre la sainteté et c'est à ce moment ici qu'on s'est beaucoup penché sur les béatitudes. Les béatitudes qui sont un peu notre carte d'identité comme chrétiens et chrétiennes. Et la cinquième émission aujourd'hui est celle qui se penche sur le quand. Alors, ça me fait énormément plaisir d'accueillir dans le studio aujourd'hui Diane Labelle, qui participe également à un petit groupe de partage de foi. Et ensemble, on va tenter de décortiquer le contenu des démarches ainsi que le contenu du document du pape. Alors, bonjour Diane. Bonjour Mijou. Et dans un premier temps, lorsqu'on se rencontre en petit groupe, on veut toujours commencer avec le vécu. Parce que si on veut mieux comprendre la parole de Dieu, il faut vraiment faire des rapprochements avec notre vie personnelle. Donc, le vécu aujourd'hui, on a trois, quatre questions. Puis, c'est inspiré par le thème de la liberté. Et la première question est, premièrement, Diane, c'est quoi pour toi la liberté? La liberté, pour moi, c'est vraiment, j'ajouterai un petit mot, la liberté d'être. Donc, c'est plus dans le être que dans le paraître. Puis je dirais, c'est comme un refuge. Donc, quand on est dans cet état de tranquillité-là, de sérénité-là, pour moi, c'est ça la liberté. OK, un peu comme être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, oui. Oui, c'est comme un état d'âme. Oui, OK, oui. Alors, quand est-ce que tu te sens libre, toi, Diane? Je me sens libre quand je vis mon moment présent. Parce que souvent, on est dans notre tête, puis on n'est pas vraiment dans cet état-là de liberté. Donc, quand on est au service des autres, quand que je suis dans la nature, quand j'écoute de la musique classique ou de la musique instrumentale, quand que je vis vraiment mon moment présent, je me sens bien puis je me sens libre. Oui. Moi, une image qui me vient à l'esprit, c'est la danse. OK. Il me semble, quand je vois du monde qui danse, il me semble qu'il y a un sens de liberté. Oui, il n'y a pas de résistance. Oui, on se laisse aller. Oui. Puis je me souviens à un moment donné, durant une retraite avec le père Ronald Perron, c'était un camp d'Aclé. Puis il y avait beaucoup de danse folklorique, mais à un moment donné, durant la pause, on avait juste mis la musique, puis le monde se promenait, puis je vois encore le père Ronald qui se promenait, puis il y avait vraiment un sens de liberté. Alors, pour moi, l'image de la danse reflète beaucoup cette liberté. Puis, être bien dans sa peau, pour moi. Puis, je me souviens aussi d'une autre retraite avec des jeunes de Leadership dans le Christ. Puis, quand on dansait lors d'une chanson, c'était un gestuel, mais il y avait un sens de liberté, de cet état d'âme, d'être libre intérieurement, mais ça se reflétait avec notre corps à travers la danse. Puis je dirais aussi quand que je suis entourée avec des personnes authentiques aussi, c'est ça, il n'y a pas de résistance. Puis quand il y a des malaises, mais là, tu vois, je suis moins libre. Donc c'est ça, hein, c'est avec qui on s'entoure oui, aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'aide à te sentir plus libre? Tu viens de dire, quand tu es avec des gens qui sont authentiques, y a-t-il d'autres choses qui contribue à cette liberté? Quand j'accepte qui je suis, donc des fois c'est ça, je respecte qui je suis, je réponds à ma vraie nature, donc ça c'est pour moi, ça m'aide à me sentir plus libre. Oui. Puis je pense que pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est s'accepter tel qu'on est, puis se reconnaître qui on est aussi. Parce que des fois, c'est pas évident, on vit dans un monde dont le train de vie est très grande vitesse. Puis, quand on ne s'arrête pas pour réfléchir à qui je suis, puis à mon identité comme baptisé, comme enfant de Dieu, voulu aimer de Dieu, c'est pas évident accepter puis reconnaître ça, puis vraiment saisir. Mais quand
on arrive à le goûter, même si c'est juste un petit peu, pour moi, ça nous amène à cette liberté aussi. D'être, oui. D'être, oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libre? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Je dirais, c'est quoi? Le contraire de libre, c'est vraiment être esclave. Donc, les obstacles? Donc, ça serait plutôt les jugements, les préjugés. Des distractions. Des distractions. Quand je m'inquiète. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui m'empêche de vivre le moment présent. Oui. Puis, à un moment donné, je pense qu'on avait partagé que vivre dans le passé, ça crée un peu de la dépression. Vivre dans le demain ou le futur, ça crée de l'anxiété. Alors, l'idéal, c'est vraiment de saisir le moment présent. Puis, d'autres choses aussi que le stress, le manque de temps, toute la vie qui va tellement vite dans un rythme effréné. Donc, ça aussi, ça m'empêche d'être libre. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, puis de ralentir le temps, genre. Oui. Ne pas pouvoir dire non. Oui. Tu sais, des fois, des responsabilités qui ne nous appartiennent pas ou des engagements qui nous... Oui. OK. Alors, donc, dans nos petits groupes de partage de foi, on a l'occasion de réfléchir à ce sens de liberté et à répondre à ces questions-là. Mais là, il faut l'amener un peu plus loin, puis il faut voir qu'est-ce que la parole de Dieu, c'est quoi le message de fond dans un verset biblique qui va nous aider à faire ces rapprochements. Alors, la prochaine démarche a pour titre « Une parole qui me rejoint ». Donc, suite à notre partage sur la liberté, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la première lettre de Pierre. Écoutons ce que le passage a à nous dire. Soyons bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs, dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Amen. Donc, la prochaine démarche, après avoir écouté, réfléchi et même prié sur la parole de Dieu, on prend le temps de partager en groupe la démarche qui s'appelle l'actualisation. Alors, ça nous permet de faire un transfert de la tête au cœur. Parce que peut-être ce qu'on a partagé au niveau de la liberté dans le quotidien, c'est peut-être plus cérébral, tandis que là, on veut l'amener dans notre vécu. Pas juste dans notre vécu, mais dans notre... intériorité. Oui, justement. On veut se l'approprier. Alors, cette démarche nous aide à comprendre comment que la Bible et ce passage biblique en particulier s'applique à notre vie d'aujourd'hui. Donc, Diane, est-ce qu'il y a un passage, y a-t-il une parole, une image qui te vient à l'esprit lorsque tu as lu le passage du livre de Pierre? Bien, le mot diable, donc ça, c'est du vocabulaire qu'on entend. On n'enseigne plus de cette façon-là. Le diable, pour moi, c'est n'importe quoi qui reflète le mal dans le monde. Donc, c'est des situations où des personnes, peut-être, qui incitent à la peur, la violence, les abus de pouvoir. Donc, c'est n'importe quel... C'est comme un petit peu masqué sous ces formes-là. La haine, les critiques, l'inquiétude, la dépression, l'anxiété. Donc, la dépendance. Donc, pour moi, c'est ça le diable. Donc, quand on ne comprend pas déjà, on mettait cette image-là, le diable, mais pour moi, c'est ces images-là. N'importe quoi qui incite le mal. D'accord. OK. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était « Soyez bien éveillés ». Puis, ensuite, ça continue en disant « Il faut combattre, il faut être vigilant, puis il faut discerner ». Puis, il faut dire que le 5e chapitre de l'exhortation, c'est justement sur le combat, le discernement et
d'être vigilant, vigilance. Okay? Alors, pour moi, cette parole-là m'a frappée parce que ça démontre comment c'est un effort constant. Ça existe, oui. Puis, oui, que le mal Oui, existe, oui. puis il faut combattre constamment. Puis, ce qui me vient à l'idée aussi, c'est que lorsque j'étais conseillère pédagogique au Conseil scolaire catholique, je me souviens d'avoir cette prise de conscience que le travail que je faisais, c'était pas juste un job pour le conseil, mais c'était comme une vocation. Je me sentais appelée, mais j'étais consciente du combat quotidien. Puis il fallait être vigilante, puis il fallait prier beaucoup pour le discernement. En tout cas, alors, ce texte-là, ça m'a sauté aux yeux. L'importance qu'il faut combattre, d'être vigilant et discerner. Moi, je me suis aussi attardée au mot souffrance. Donc, il y a plein de gens qui vivent des souffrances qui ne sont pas dans cet état d'âme-là ou bien cette liberté-là. Donc, c'est toutes ces choses-là qui t'empêchent d'être libre. Donc, les souffrances, tout le monde vit des souffrances. Mm-hmm. Et puis, souvent, il faut passer à travers sa journée. Puis, qu'est-ce qui me cause des souffrances? Puis, c'est ça, c'est faire un petit peu de ménage. Puis, puis faire confiance dans la vie que j'ai à apprendre de ça. Donc, donc, est éveillé aussi à ouvrir son cœur spirituel pour aider à démasquer ces choses-là, puis trouver des stratégies pour mieux comment dirais-je? Combattre. Pour adresser. Oui, puis pour retrouver cette liberté-là. Oh. Parce que ça c'est comme un petit peu des chaînes à l'amour, ça nous empêche d'être libres. Oui. Donc, il faut essayer de discerner et puis de trouver qu'est-ce qui nous fait souffrir, puis pour s'en libérer, si tu veux. Pour s'en libérer, d'accord. OK. Alors, la question d'un peu résister à ces forces-là de mal dans la foi, tout en reconnaissant qu'on n'est pas seul à souffrir, qu'avoir des épreuves, et que Jésus-Christ nous rétablira. Il dit bien à la fin du texte aussi, hein? Il nous rendra inébranlables, il va nous perfectionner, il va nous affirmer, il va nous fortifier, et il va nous établir sur une fondation solide. Alors, de savoir qu'on n'est pas seul dans ces efforts constants, qu'on se laisse habiter par le Christ pour nous donner ses forces. Donc, pour aller plus loin, il y a l'exhortation du pape, dans le chapitre 5, dont on a retiré certains de ces textes, parce qu'il y en a 4-5 pages dans le chapitre 5. Mais est-ce qu'il y a des points, Diane, qui t'avaient frappé davantage dans son exhortation? Puis il faut dire qu'il se penche toujours sur le camp de la sainteté. Bien, c'est le moment présent. Donc, quand on vit le moment présent, on est en paix. On est capable de vivre des relations, de nourrir ces relations-là. Donc, quand on n'est pas là, on n'est pas présent, on ne peut pas développer cette relation-là. Donc, vivre le moment présent, c'est important. Je pense que c'est important de nommer les forces de mal qui existent. Puis, tu en as nommé tantôt, Diane. Oui, puis, on est plus apte à les comprendre. Puis, pourquoi le mal a parfois tant de forces destructrices et d'emprise sur notre état d'âme, notre fort intérieur. Puis aussi, je dirais, c'est ça, reconnaître le pessimisme. Ça, c'est quelque chose qui des fois, qui nous empêche d'être libres aussi, parce que c'est ça, c'est toujours actuel. C'est présent autour de nous. Il faut le reconnaître pour pouvoir résister. Un autre bon exemple, oui. Alors, l'Esprit de Dieu, ici, ça c'est basé sur le texte du pape. L'Esprit de Dieu vient au secours de la faiblesse humaine. Okay? Il aide à vivre comme des enfants de Dieu et non comme des esclaves. Et celui qui se laisse conduire par l'Esprit peut, à la suite de Jésus, appeler Dieu du nom de Père.
Donc, le chapitre 8 de la lettre aux Romains est un véritable guide de la vie selon l'Esprit. Alors, le chapitre 8 de la lettre aux Romains, finalement, on ne l'a pas lu aujourd'hui. On s'est penché sur la deuxième partie qui était basée sur le livre de première lettre de Pierre. Mais tout ça pour dire que ces deux textes-là nous aident à mieux saisir la question de liberté, la question de la parole de Dieu, puis comment Dieu nous veut libres. Il ne nous veut pas esclaves du mal dans le monde. Et comment il est là pour nous libérer. Oui. Donc, c'est important de reconnaître et comprendre les forces du mal demande une capacité spirituelle qu'on appelle le discernement. Beau mot qui veut dire quoi au juste? Donc, discernement, je vois le petit mot discerne, les cernes sous les yeux. Donc, quand on se réveille le matin, on se frotte les yeux pour mieux voir. Donc, le processus de discernement moral, c'est vraiment un processus qui m'aide à analyser une situation, puis faire une décision à partir un choix éclairé. Et puis, me baser ma décision sur ce choix éclairé-là. Donc, il y a des étapes. Je m'informe de la situation. Et puis ensuite, je trouve les choix. Je fais des choix, les options, si tu veux. À partir de ces options-là, il y a des conséquences. Et puis, je demande toujours au Saint-Esprit de m'éclairer pour faire la meilleure décision possible. Et puis, on a toujours, comment dirais-je, une perspective de plus en étant catholique, chrétien. Et puis, à partir de ça, je fais ma décision. Donc, les choix, ce n'est pas ma décision. Et puis ensuite, quand j'ai fait ma décision, bien, je refais le même processus, si tu veux. Oui. Donc, ce que tu viens de décrire, c'est un peu la deuxième étape du processus de discernement moral qu'on propose à nos élèves dans nos écoles. Et c'est un processus qui, oui, c'est donné par étapes, mais ça fait partie un peu de tout chrétien, s'ils veulent s'inspirer de cette démarche-là, mais on le fait de façon automatique quand même. Mais ce qui est différent dans cette étape ici, c'est que, comme tu as mentionné, la dimension spirituelle, qui est la prière, on a accès à l'Esprit Saint qui est là pour nous éclairer. Il ne faut pas le mettre sur une tablette puis le laisser ramasser de la poussière. Il faut s'en servir. Alors, comme tu dis, donc on prie, puis on lui demande de nous éclairer à faire des choix éclairés. Okay? Pour discerner le bien et le mal. Oui, pour voir la différence. Donc, on prend quelques moments pour penser à l'importance de veiller, pour être libre, de vivre la sainteté cette semaine. Alors, ça, c'est l'avant-dernière étape des groupes de partage de foi. C'est une réflexion personnelle. Puis là, on s'arrête pour dire, OK, c'est bien beau, là, j'ai parlé de liberté, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai réfléchi au texte du pape, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie, tout ça? Puis ça m'appelle à quoi? Puis c'est là où on prend le temps de réfléchir, OK, bien, cette semaine, avant notre prochaine rencontre, ou même juste au cours de la semaine, Dieu m'appelle à quoi? Quel geste que je peux poser? Oui. Puis, dans cette question de sujet puis de contenu, il m'appelle à quoi? Puis, dans nos petits groupes, on a déjà commencé à parler de la sainteté et on a partagé sur cette étape-là. On a fait un tour de table pour voir, OK, est-ce qu'il y en a qui se sentent appelés à quelque chose? Puis, une des choses qui est sortie dans notre groupe, c'était justement dans les gestes ordinaires de la semaine. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Souvent, ça peut être l'accueil ou le sourire. Tu me disais aujourd'hui, Diane, tu as reçu une nouvelle élève dans un de tes cours. Alors, comment est-ce que ça t'appelle à quelque chose, sachant? Bien, c'est sûr, on s'inquiète, OK, d'autres travers, mais après ça, au fond, c'est quoi une relation humaine? Qu'est-ce que je ferais? Bien, c'est de l'accueillir, bienvenue dans ma classe, puis la présenter aux autres. Mais si je suis plus dans ma tête, j'oublie ces étapes-là. Donc, je suis à la tâche. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'être présent. Aussi simple que ça, puis vivre des relations humaines. C'est quoi être humain? Donc, je pense que c'est ça, être appelé à la sainteté, c'est comment dirais-je, c'est universel. Tout le monde est appelé à la sainteté. Et puis,
c'est d'être vrai dans nos relations, puis vivre ces relations-là. On n'est pas des objets, on est des êtres humains. Mhm. Donc, c'est Ouais. ça, être plutôt que de paraître. Ouais. Donc, d'être authentique dans nos Ouais. gestes, dans nos paroles. Oui, pour moi, je pense que cette semaine, je réfléchirais, ou pas juste réfléchir, mais j'essaierais de garder une prise de conscience où je suis plus attentive aux occasions de tendre la main, ou offrir un service, un petit geste. En anglais, on dit des fois, il y a des opportunités, missed opportunities. D'essayer de garder cette prise de conscience éveillée Oui, à d'être en éveil. ces occasions-là. OK? Alors, puis d'habitude, on termine avec une prière de clôture. Puis, on a dans notre document, on a plusieurs prières. Puis d'habitude, on en choisit une. C'est juste une phrase. On va finir avec une aujourd'hui, mais avant de faire ça, on va prendre le temps de faire la prière de Saint François d'Assise, la prière de la sérénité que sans doute vous connaissez déjà très bien, mais on va la lire tout fort et on va vous offrir le texte par écrit aussi, une très belle prière qui justement nous aide à résumer un peu les 5 rencontres sur la sainteté et que vraiment pour celle-ci qui est sur la liberté, je pense que la prière de la sérénité nous aide à vivre cette liberté. Alors, écoutons la prière qui a pour titre « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. » Amen. Amen. Alors, Diane, je tiens à te dire un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Je sais qu'on a eu plusieurs occasions de parler de l'importance de vivre le moment présent. Puis souvent, c'est juste dans des petits passages à côté, tu sais, où on se rappelle l'importance. Mais prendre le temps de décortiquer ce document, de réfléchir à ce sujet de la sainteté, c'est vraiment un privilège pour moi de t'avoir avec moi pour le développer ensemble. Alors, merci d'être là, Diane. J'apprécie beaucoup. Et on va vous laisser avec une des prières qui est dans notre petit document pour le partage de foi. Et avant de faire ça, je tiens à vous remercier, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Ô Esprit Saint, aide-nous à répondre à l'appel à la sainteté. Amen. Amen. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu,
Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.